Chers étudiants, bonjour. Dans cette séance, nous allons voir le calcul de pH de solutions salines. Nous avons vu comment on calcule le pH pour une solution aqueuse contenant un acide fort. Nous avons vu la situation de l'acide faible. La même chose pour les solutions contenant des bases, que ce soit une base forte ou une base faible. Nous avons vu aussi comment on calcule le pH d'une solution qui contient une substance en folite ou en photare, c'est-à-dire qui peut être et qui joue à la fois le rôle d'un acide et d'une base. Maintenant, on va passer pour le calcul de pH de solutions salines. Donc, on va voir tout d'abord la réaction de formation d'un sel. On va voir la situation d'un acide fort, d'un sel qui provient d'un acide fort et d'une base forte. Celle d'un sel qui provient d'un acide fort et d'une base faible. Le sel qui provient d'un acide faible et d'une base forte. Et le sel qui provient d'un acide faible et de base faible. Alors, pour ce qui est de la réaction de formation d'un sel, on va voir donc cette réaction-là et on va essayer de bien comprendre la relation Ka, Kb égale Ke, ça veut dire quoi? Parce que ça, c'est une expression mathématique. Alors, quand je prends un couple acido-basique dans le cadre de la théorie de Bronsted, dont l'acide s'ionise selon un équilibre avec une fonction, avec une constante Ka. Quand on écrit Ka fois Kb est égal à Ke, ça veut dire quoi? Alors, je commence par dire qu'un sel, normalement, c'est le produit, si vous voulez, de l'action d'un acide sur une base. Quand on fait agir un acide sur une base, on va former un sel et de l'eau. Donc un acide AH plus une base BOH, ça va nous donner un sel AB plus de l'eau. Ce sel AB, on dit qu'il provient de notre acide AH et de la base BOH. Et donc comme l'acide il peut être fort ou faible, et la base qui peut être forte ou faible, donc on a 4 situations qui vont se dégager. Alors, le premier exemple, si je fais réagir de l'acide chlorhydrique sur de la soude, je vais former NaCl, chlorure de sodium, qui est le sel de cuisine. Donc, NaCl, c'est un sel qui provient de la réaction de l'acide chlorhydrique sur la soude. Donc, NaCl est un sel qui provient de HCl. HCl, c'est un acide qui est fort, c'est-à-dire dont l'ionisation ou la déprotonation se fait selon une réaction totale. Et NaOH, elle aussi, est une base forte. Donc, on dit que NaCl est un sel qui provient d'un acide fort et d'une base forte. Si je prends l'exemple de l'acide acétique et de la soude, cette réaction va nous donner un sel qui est donc les acétates de sodium. Et là, on voit que, si vous voulez, ce sel-là, CH3COONA, c'est un sel qui provient de l'acide acétique. L'acide acétique, c'est un acide faible. Et de NaOH. NaOH est une base forte. Donc là, on est dans la situation d'un sel qui provient d'un acide faible et d'une base forte. Donc, si je reviens à NaCl, dans l'eau, quand on met NaCl dans l'eau, il se dissocie en donnant les ions Na+, et les ions Cl-. Na+ est l'acide conjugué de la base
NaOH. NaOH est une base qui est très forte. Et Na+, c'est son acide conjugué. Cl-, Cl- par contre, est la base conjuguée de l'acide chlorhydrique, HCl. HCl, c'est un acide qui est très fort. Donc Cl- est la base conjuguée d'un acide qui est très fort. Prenons un autre exemple. Hein? Donc, si je prends CH3COO NH4, donc les acétates d'ammonium, ce sel-là est un sel d'un acide qui provient d'un acide faible, qui est donc CH3COOH, et d'une base faible d'ammoniac, NH3. CH3COO-, c'est la base conjuguée de CH3COOH. Et NH4+, c'est l'acide conjugué de NH3. Donc là, on est dans le cas d'un sel qui provient d'un acide faible et d'une base faible. Maintenant, on va essayer de comprendre cette relation Ka, Kb est égal à Ke. Cette relation il est équivalente à pKa plus pKb égale 14. Donc, on fait le log décimal, puis avec un signe moins. Donc, on arrive, à partir de Ka, Kb égale Ke, on arrive à la relation pKa plus pKb égale 14. Donc, mathématiquement, si je regarde pKa et pKb comme deux variables, donc c'est comme si j'ai x plus y égale 14. Il est tout à fait normal que si x augmente, y diminue, et réciproquement. Donc ça veut dire quoi là? Ça veut dire que je suis en train de comparer le pKa et le pKb d'un même couple acido-basique. C'est-à-dire, si je prends un couple acide-base dans le cadre de la théorie de Bronsted, le Ka, c'est la constante de l'équilibre de la déprotonation de l'acide. Donc, quand Ka est une grandeur qui va nous donner une idée sur la force de l'acide. Et pKb, il va nous donner une idée sur la force de sa base conjuguée. Bien sûr, dans les deux cas, à partir du moment où on parle de pKa, on est dans la situation d'un acide faible. Et lorsqu'on parle de pKb, on est dans la situation d'une base faible. Mais le fait d'écrire pKa plus pKb égale 14 égale une constante, ça, c'est une équation qui traduit la relation qu'il y a entre la force d'un acide et la force de sa base conjuguée. Donc pKa et pKb sont des constantes d'équilibre thermodynamique. Alors si pKa est petit, donc d'autant plus que la valeur de pKa est petite, l'acide est fort. Mais si pKa est petit, dans ce cas-là, pKb a une valeur, ce terme-là a une grande valeur. Donc le pKb est grand. Et la base est très faible. Et réciproquement, si l'acide est très faible, sa base conjuguée est moyennement forte. Donc nous avons la force d'un acide et la force de sa base conjuguée sont inversement proportionnelles. Le cas d'un acide qui est très fort, exemple HCl. HCl est un acide qui est très très fort. Donc
sa dissociation est totale, donc Ka est supérieur à 1, pKa est négatif. La conséquence, c'est que sa base conjuguée elle serait très faible. Là, vous voyez sur cette échelle graduée en pKa, sur lequel nous avons porté les deux couples de l'eau. Donc, le premier couple qui a un pKa égale 0, le deuxième couple qui correspond à un pKa qui est égal à 14. Donc, HCl-, c'est la base la plus faible, puisque son acide conjugué, qui est donc HCl, est un acide très très fort. Donc, comme je vous l'ai dit, selon la méthode gamma, sur un axe, donc on met les acides à droite, on met les bases à gauche et on classe les différents couples acide-base selon la valeur du pKa. Alors donc, Cl-, qui est la base conjuguée de HCl, donc elle est très très faible, il est tellement faible que l'ion Cl- ne va pas réagir dans l'eau. Vous voyez, on est à l'extérieur de l'eau, on n'est pas dans l'intervalle 0,14 en fait, et donc cet ion il est inerte. Donc Cl- est inerte, il ne réagit pas dans l'eau. Il est tellement faible qu'il ne réagit pas dans l'eau. Le cas d'une base forte, si je prends l'exemple de NaOH, la dissociation de la base, elle est totale, donc Kb est très grand, donc pKb est négatif. On va donc se retrouver dans cette situation qui est la NaOH est une base qui est très forte, donc toujours avec la méthode gamma, Na+, qui est son acide conjugué, il est le plus faible des acides qui puissent exister dans l'eau. Donc, il ne peut réagir sur aucune base. Na+, donc, est un ion qui est inerte. Donc, toujours, je reviens à cette méthode que nous avons vue, la méthode gamma. Donc, sur une échelle graduée en pKa, on positionne tous les couples acido-basiques. Là, vous voyez que pour le couple NaOH, Na+, on est à l'extérieur, si vous voulez, de l'intervalle 0,14. Puisqu'on est à l'extérieur de cet intervalle-là, parce que NaOH étant une base très très forte, son acide conjugué Na+, est vraiment très très faible. Et donc, on dit qu'il est inerte puisqu'il ne réagit pas. Troisième cas, le cas d'un acide, si vous voulez, ou une base qui est moyennement faible, où on a un pKa entre 0,14. Donc, sa base conjuguée, elle aussi, aura une valeur, une constante comprise entre 0 et 14. Lorsque vous avez pKa qui est compris entre 0 et 14, traduisons le fait qu'on a un acide moyennement faible, et alors le pKb, la valeur du pKb, elle aussi, elle serait dans l'intervalle 0,14. Et par conséquent, que ce soit l'acide ou sa base conjuguée, tous les deux, ils vont réagir. Voilà. Si je prends pKa égale 6, alors pKb égale 8. Et donc là, vous voyez que dans la solution, les deux éléments, que ce soit l'acide ou sa base conjuguée, ils peuvent réagir dans l'eau. On dit que l'acide, dans ces conditions-là, lorsque pKa est entre 0 et 14, on dit que l'acide est moyennement faible et sa base conjuguée est elle aussi moyennement faible. On est donc dans cette situation où tous les deux, aussi bien l'acide que la base peuvent réagir dans l'eau. Maintenant, on va revenir pour le calcul de pH après cette partie introductive sur les sels et le comportement de ces composants dans l'eau.
Calcul de pH donc, je prends le cas d'une solution d'un acide fort et d'une base forte. Donc si j'ai un sel qui provient d'un acide fort et d'une base forte, par exemple NaCl, eh bien, comme on l'a vu, donc en faisant réagir HCl sur NaOH, donc NaCl c'est un sel qui provient d'un acide fort et d'une base forte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en solution aqueuse, lorsque le sel se dissocie en donnant Na+, c'est N-, Na+, c'est l'acide conjugué d'une base qui est très forte, et Cl-, c'est la base conjuguée d'un acide qui est très très fort. Donc cette base conjuguée, elle est très très faible, donc on dit qu'elle est inerte, ou cet ion, il est indifférent, ou qu'il est spectateur. Donc, il ne participe à aucun équilibre acido-basique. Donc, de même pour Na+, l'acide conjugué, il est très très faible parce qu'il provient d'une base, c'est l'acide conjugué d'une base qui est très forte. Donc, c'est un ion inerte, spectateur, donc il ne participe à aucun équilibre acido-basique. Donc, le pH, dans ce cas-là, d'un sel qui provient d'un acide fort et d'une base forte, il est égal au pH de l'eau, tout simplement, qui est égal à 7 à 25 degrés Celsius. Maintenant, si je considère une solution d'un sel qui provient d'un acide fort et de base faible. Donc, l'exemple NH4Cl, chlorure d'ammonium. Donc, en le mettant dans l'eau, il va nous donner NH4+, plus Cl-. Donc Cl-, c'est un ion inerte, spectateur, donc il ne va pas changer quoi que ce soit. Il reste NH4+. NH4+, c'est l'acide conjugué d'une base faible, qui est NH3, qui a un pKa est égal à 9,2. Donc le pH de cette solution, ça serait celui d'une solution d'un acide faible, tout simplement. Donc pH égale 1,5 pKa moins le logarithme de la concentration de NH4+, c'est-à-dire 1,5 pKa moins le logarithme de la concentration en sel, tout simplement. Solution, cette fois-ci, d'un sel provenant d'un acide faible et d'une base forte. L'exemple, les acétates de sodium. Dans ce cas-là, quand on met le sel dans l'eau, il va nous donner Na+ d'un côté et CH3COO-. Na+, c'est l'acide conjugué d'une base qui est très très forte, qui est NaOH. Et par conséquent, le Na+, c'est un acide qui est très très faible, donc c'est un ion qui sera un spectateur, il ne va pas changer quoi que ce soit. Alors que CH3COO-, c'est la base conjuguée d'un acide faible, qui est CH3COOH. Donc, ça serait une base moyennement faible, elle aussi. Et donc, dans ce cas-là, on aura le pH d'une base faible, tout simplement. Donc, Na+, c'est l'acide conjugué de la base, qui est très forte. C'est un ion inerte. CH3COO-, c'est la base conjuguée de l'acide faible CH3COH. Et donc, le pH de la solution est celui d'une solution de base faible. Donc, pH, c'est 7 plus 1,5 pKa plus 1,5 logarithme de la concentration de CH3COO-, ou si vous voulez, de la concentration en sel. Pour une solution d'un sel d'acide faible et de base faible. Donc, dans ce cas-là, on va avoir une base conjuguée moyennement faible avec un acide conjugué moyennement faible, donc tous les deux. Alors, l'exemple, c'est l'acétate d'ammonium. Dans l'eau, on obtient donc une solution contenant un acide faible, si vous voulez, et une base faible. Donc, c'est comme le caractère d'une substance ampholyte. On a les deux fonctions qui sont là.
la solution est donc faiblement acide ou faiblement basique et le pH est voisin de 7. Donc, prenons le cas général, prenons un sel qu'on va noter petit a, petit b. Alors, petit a, petit b, quand on va le mettre dans l'eau, il va nous donner donc A- plus B+. A-, c'est la base conjuguée de l'acide faible AH. Et B+, c'est l'acide conjugué de la base faible BOH, si vous voulez. Donc, on a concentration de A- qui est égale à concentration de B+, puisqu'on vient de mettre dans l'eau une certaine quantité de sel. Et donc, lorsqu'on écrit la réaction de A-, qui est donc la base conjuguée de l'acide AH, on va obtenir cette réaction. Avec B+, donc, qui est l'acide conjugué de sa base BOH, on va avoir ceci. Alors, en écrivant la constante d'acidité de l'acide faible AH, on va avoir Ka qui est égal à la concentration de A- fois la concentration de H+, sur la concentration de AH. Ka, c'est la constante d'acidité de l'acide faible petit a H. Écrivons Ka2, qui, si vous voulez, correspond à la constante d'acidité de l'acide faible B+, qui est l'acide conjugué de la base BOH. Donc, à partir de ces deux expressions, si on écrit l'électroneutralité, il va nous donner la concentration de A- plus la concentration de H- est égale à la concentration de B+, plus la concentration de H+. Et à partir de là, si on néglige les concentrations en H+, et en OH-, devant la concentration en sel, on aura, si vous voulez, concentration de A- plus concentration de H+, qui est égale à la concentration de B+, plus concentration de H+, qui va se traduire par, tout simplement, concentration de A- égale concentration de B+. Et donc, la concentration en sel, il est égal à la concentration de A- plus la concentration de AH, et qui est en même temps égal à la concentration de B+, plus la concentration de BOH. Ça va donc nous permettre de déduire que la concentration de AH est égale à la concentration de BOH. Et à partir de ce moment-là, si je forme le produit Ka1, Ka2, si je remplace, donc certains termes ils vont se simplifier, BOH avec AH et A- avec B+, et ce produit-là, Ka1, Ka2, il est égal tout simplement à la concentration de H+ au carré. Et donc on retrouve exactement pH égale 1,5 pKa1 plus pKa2. Je vous remercie.